L'une des premières étapes lorsqu'on développe une application, c'est de construire le modèle. L'approche qui est préconisée dans le projet actuel est Code First. Entity Framework a introduit l'approche Code First. Dans cette approche, vous mettez le focus sur le domaine sur lequel vous travaillez. Dans notre cas, la gestion des stages. Et vous développez d'abord les classes qui composent votre domaine, plutôt que de vous orienter d'abord sur la base de données et de développer, par exemple, les tables. Le diagramme suivant illustre l'approche Code First. Vous développez vos classes de domaine. Ensuite, Entity Framework, à l'aide de différentes commandes, va créer la base de données et les tables, ce qui veut dire que vous devez d'abord coder en C# vos classes, et Entity Framework va créer votre base de données ainsi que ses objets. Le workflow ou le cheminement de Code First par rapport à Database First, c'est le suivant. Vous créez ou modifiez vos classes du domaine. Évidemment, votre domaine va évoluer au fur et à mesure que vous allez développer, donc vous êtes capable de modifier vos classes et ainsi affecter éventuellement la base de données. Vous configurez vos classes de domaine, on va voir un petit peu plus loin c'est quoi, et après ça, de manière automatique, vous allez faire une migration pour créer ou modifier la base de données qui va en résulter. Vous pouvez configurer les classes du domaine à l'aide de ce qu'on appelle Fluent API ou à l'aide d'annotation ou de décoration de chacun des attributs. Ensuite, vous allez créer ou mettre à jour le schéma de la base de données à l'aide d'une migration. De retour dans Visual Studio, je vais d'abord créer ma première classe dans mon modèle. Je m'en vais sur Modèle, bouton droit, Ajouter, et je m'en vais dans Classe. Si jamais vous ne voyez pas le mot Classe, allez dans New Item et choisir Class. New Item, c'est le premier qui se présente en haut. Sinon, tapez Classe ici, je clique Classe, et je vais faire une classe que je vais appeler Employeur, au singulier. On enlève le S, Enter. On voit que le namespace respecte le chemin des différents classeurs pour arriver à Employeur. Le nom de mon projet, Areas, stage qu'on a mis tantôt comme nom de classeur, et modèle, qui est aussi le autre nom de classeur. Dans Employeur, je vais commencer à coder mes attributs. Enter, et je tape prop, P-R-O-P. Je fais 2 fois tab, tab. Je suis en train de préparer ma première propriété. Je vais l'appeler Employeur ID. Une des conventions chez Entity Framework est d'attribuer comme suffixe à la propriété les lettres ID. Ensuite, vous avez le type. Dans notre cas, on va choisir le type GUID. GUID qui est une séquence de caractères générée par un algorithme. Je m'en vais à la fin. Je passe ensuite à la deuxième propriété, prop, tab, tab, string, nom de l'employeur. Enter, Enter. Je vais créer une propriété afin de déterminer si cet employeur-là est actif ou non. Prop, tab, tab, boolean, tab, tab, et appeler la propriété actif.